Et les Anglais font du don de leur vivant, par exemple le rein, ils font beaucoup de reins dans la famille, etc. On donne un rein plus facilement quand on est anglais que quand on est français. Et ça, c'est très peu développé, ou une partie du foie. C'est relativement peu développé en France, même si ça commence. Et puis surtout, ils se sont engagés depuis de nombreuses années dans du don à cœur arrêté. Alors le cœur arrêté, c'est quelque chose de très complexe à mettre en place, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place ici à Périgueux. C'est-à-dire ? Alors le cœur arrêté, c'est en réanimation, on a beaucoup de patients qui finissent par mourir parce que leur cerveau est trop lésé. Mais ils ne passent jamais en état de mort encéphalique. Et au bout d'un certain temps, alors, normalement on peut dire au bout de 5 jours, on sait à peu près 5 jours après l'accident, que de toute façon, en fonction des examens, il ne pourra jamais sortir de la réanimation. Et à ce moment-là, on arrête les soins. On fait une réunion de concertation avec l'équipe paramédicale, médicale, un expert extérieur, et les soins sont arrêtés. Ce n'est pas les soins, c'est les traitements sont arrêtés. Parce qu'en réanimation, évidemment, il y a beaucoup de traitements et beaucoup de mécanique. Et si vous arrêtez une mécanique, par exemple remplacer le cœur, ou remplacer le poumon, ou remplacer le foie, ou remplacer le rein, bien sûr, le patient s'arrête. Et tout s'arrête. Voilà. Et ces patients, finalement, ne sont pas donneurs. Alors qu'ils avaient peut-être la volonté de donner. Et donc, le but, c'est d'essayer de rattraper cela après le décès et de perfuser que quelques organes. Alors, on ne peut pas perfuser tous les organes, on perfuse par exemple que les reins. Et on peut, avec une procédure... Tout déçu par rapport au roman. Et on retrouve vraiment une réalité de ce qui se passe au niveau de la cardiologie, de la chirurgie cardiaque, et certainement du prélèvement d'organes. Mais aussi, ce qui me frappait aussi dans le film, c'était la solitude finalement de chacun, aussi bien des médecins que des parents, chaque personne est seule en fait dans son problème, pour après arriver avec l'action de tout le monde à une fin heureuse et puis à une bonne résolution. Mais j'étais assez étonnée par aussi la solitude de chaque personne. Par contre, alors ce que je voulais aussi dire au niveau de la cardiologie pure, parce que moi je suis simplement un cardiologue, mais je ne suis pas chirurgien ni animateur, la greffe cardiaque c'est encore à l'ordre du jour. Hein. La cardiologie a fait beaucoup de progrès, aussi bien au niveau des médicaments, au niveau des techniques, on a parlé des fibrillateurs dans le film, mais il y a encore certaines pathologies, où quand une pathologie est très évoluée, qu'on a déjà épuisé toutes nos ressources au niveau médicaments et techniques, c'est la dernière solution. On a encore besoin de recours à la greffe, même si le cœur artificiel fait des progrès, tout ça c'est pas encore... peut-être un jour il en a plus besoin, mais on a encore besoin de greffe de donneurs et de dons d'organes et de dons du cœur. Jusqu'à quel âge vous greffez? Alors, la greffe cardiaque, je crois que c'est 60 ans, je crois, 70. Quand j'étais interne, c'était inférieur à 45 ans. Hein. Les choses évoluent. Au registre des refus, les refus partiels, vous disiez pour la cornée et tout, on peut s'inscrire sur le registre des refus que pour le partiel. Parce que nous, on est obligé de l'interroger de toute façon. Donc, les personnes, au lieu de faire un refus pour tout, vraiment pour un organe ou un tissu, ça sert aussi, ça peut servir pour ça. J'ai attendu un petit peu parce que le film m'a chamboulé quand même. Donc moi je suis la maman d'un jeune homme décédé et nous avons accepté le don d'organes. Au début, on s'est posé la question au niveau religieux, parce que c'était important pour nous, on est croyants. On n'avait pas trop de réponses de la part de l'Église, donc on a laissé parler notre cœur. Par rapport à notre foi, c'est l'amour qui a privilégié la réponse. Et en deuxième moment, on s'est mis à la place d'une famille qui attend un cœur, qui attend un rein, qui attend un poumon pour son enfant. On s'est mis à la place de celui qui attend pour être sauvé. Et on s'est dit, si nous, dans les 5 enfants qu'on a eus, il y en avait un qui était gravement malade et qu'on reçoit un coup de fil en disant « Votre enfant va être sauvé, venez vite, on a un organe pour lui »,
On a imaginé la joie qu'on pouvait éprouver de ce don. Donc dès qu'on a pensé à ça, on ne pouvait plus refuser et on a dit oui. Alors, c'est pas facile parce que Cyril est quand même mort. Nous sommes des parents qui avons perdu un enfant. Mais à côté de ça, on avait une sérénité pour marcher dans notre deuil qu'on ne peut pas expliquer. Il est parti généreusement, il a sauvé 5 vies. Et ça nous aide beaucoup à avancer et à vivre avec lui différemment. Et je dois dire vraiment que les équipes sont sensationnelles. Il y a un respect profond de l'enfant du corps. On nous a rendu Cyril, rien ne paraissait, rien, même les yeux, on lui a pris ses cornets, on s'en est pas aperçu. On n'a rien vu. On nous l'a rendu vraiment pratiquement souriant. Et c'est avec plus de sérénité après qu'on peut dire à tout le monde, parlez-en en famille. Vraiment, faites-leur confiance. Vous pouvez sauver des vies en disant oui. Peut-être votre cousin, votre cousine, votre neveu, votre nièce, votre voisin, votre voisine. Vous savez pas. Peut-être vous-même un jour. Dites oui. Bravo. Voilà, oui. J'ai dit les 3 religions, enfin les 3 principales religions monothéistes sont pour le don d'organes. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on ait des soucis quand même, hein, mais Voilà. en principe c'est comme ça. Il y a les bouddhistes, c'est un peu plus compliqué, car il faut attendre 3 jours en terre avant de pouvoir disposer du corps. Bon, vous comprenez bien que dans le don d'organes, c'est plus difficile. Mais on peut y arriver quand même quand on leur fait comprendre un petit peu la démarche et tout cela. Bon, alors, on n'a pas de souci avec les religions, avec les protestants, les catholiques, là, je crois que... Pardon ? Ah ben oui. Oui, moi quand j'ai dit qu'on avait des soucis pour l'Église, c'est parce que nous, Cyril est parti il y a 8 ans. Et donc il y a 8 ans, il ne s'était pas encore très prononcé. Maintenant, l'Église a beaucoup plus avancé. Voilà. Voilà, maintenant elle est claire. Mais nous, à notre période, et même nous en tant que croyants, et en croyant à la résurrection, c'était compliqué de savoir de se dire, est-ce que Cyril va avoir droit à la résurrection pas entier, quoi. Mais finalement, on a vécu ça différemment. C'est ce qui bloque les autres religions. Voilà. Mais c'est évident ça. Hein. On peut croire à la résurrection Ça évident, dépend, oui. mais on peut aussi croire à la réincarnation. Et là, c'est différent. Réincarnation quand il manque un organe, moi je ne sais pas. Je me pose des questions et très honnêtement, à aujourd'hui, je ne suis pas pour le don. Me concernant, après, si c'était une de mes filles, je ne sais pas comment je réagirais, mais je ne sais pas. Quand on croit à la réincarnation, le fait de partir sans ses organes, comment on revient sur les autres vies? Après, voilà, c'est... Ça vous appartient. Oui, oui, tout à fait. Non, mais tout à fait, mais c'est une question. T'es en première L, c'est ça? Ouais, c'est quoi d'autre sur moi? Je sais que t'as plein d'amis et que tu sors le soir, un peu. Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Mais je comprends rien. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe. Vous savez ce que je vais vous dire? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça.
vous le savez. Au bout d'un moment, on pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don.